Pour savoir si votre métabolisme est faible, il existe une série de 8 questions à vous poser. Au cas où vous cochez au minimum 2 cases sur les 8, il est hautement probable que votre métabolisme soit largement ralenti et que cela vous empêche de maigrir. Premièrement, une tendance naturelle à la prise de poids. C'est-à-dire que même en mangeant normalement, vous prenez du poids. Numéro 2, une grande difficulté à maigrir. C'est-à-dire qu'un déficit calorique classique ne vous permet pas de progresser efficacement. Numéro 3, les extrémités du corps plus froides que le visage. Typiquement, vos mains et vos pieds sont très souvent plus froids que votre visage. Vous avez également les ongles un peu cassants, vous perdez plus vos cheveux que la moyenne et vous êtes considéré comme quelqu'un de frileuse. Numéro 4, une fatigue chronique. La sensation régulière d'être au ralenti non seulement physiquement mais aussi psychologiquement. Numéro 5, un stress récurrent qui finit par produire une espèce de brouillard mental. L'angoisse, la peur, l'inquiétude, le chagrin et tout ça sans réelle raison apparente. Numéro 6, une stagnation durable. C'est-à-dire que vous faites peu ou aucun progrès significatif depuis plusieurs mois et ce malgré des efforts. Numéro 7, un sommeil compliqué. Vous avez typiquement du mal à vous endormir, vous ne restez pas dans un sommeil profond très longtemps et le matin, quand vous vous réveillez, vous n'avez pas nécessairement beaucoup d'énergie. Et numéro 8, des écarts payants à chaque fois. Dès que vous faites un repas un peu trop riche en calories, la balance vous le fait payer dès le lendemain matin. Alors, est-ce que vous cochez au moins 2 de ces 8 cases? Si la réponse est oui, voici ce que vous devez comprendre. Le métabolisme affaibli est déjà un facteur de stress pour votre organisme. Vous êtes globalement dans une situation inconfortable dans laquelle votre corps se protège comme il peut. Il augmente votre appétit, réduit votre consommation calorique, réduit votre niveau d'énergie et il limite l'élimination du gras. Vous le ressentez par de la fatigue physique et psychologique et par une partie des symptômes que j'ai mentionnés au début de cette vidéo. Si vous avez 7, 12 ou 19 kilos à perdre par-dessus ce métabolisme lent et que pour cela vous engagez un déficit calorique, eh bien vous venez de faire une addition négative. Vous ajoutez le stress de la perte de poids par-dessus le stress préexistant du métabolisme ralenti. Cela va produire un résultat prévisible mais terrible dans lequel vous serez obligé de vous affamer pour maigrir. Éventuellement, vous allez stagner très rapidement et puis perdre vos règles et puis tomber en anémie et globalement vivre un calvaire de bout en bout. Bref, vous ne voulez vraiment, mais alors vraiment pas, qu'un truc pareil se produise. Alors, que faire? Juste ne pas maigrir et subir son métabolisme lent? Non. Il faut rassurer votre organisme avec une alimentation adaptée à la situation, en apportant une abondance de nutriments clés, en soutenant vos fonctions métaboliques, notamment la thyroïde avec de l'iode, du calcium et du fructose. Favoriser l'élimination du gras avec les protéines, le potassium et le sodium. Réguler correctement vos cycles de sommeil avec des habitudes choisies intelligemment et adaptables pour pouvoir réguler les hormones associées. Tout ça se fait avec des compositions de repas adaptées à votre profil et en adoptant des habitudes de vie précises, le temps d'accélérer significativement votre métabolisme. En quelques jours, vous entrez dans un cercle vertueux dans lequel chacune des actions que vous entreprenez vient confirmer les effets positifs de la précédente tout en favorisant et en facilitant l'adoption de la suivante. Par exemple, en améliorant le fonctionnement de votre foie, vous favorisez la perte de poids. Vous réduisez la tension artérielle. Vous facilitez l'endormissement et donc un sommeil de meilleure qualité. Et vous augmentez l'activité thyroïdienne. Donc, vous augmentez votre métabolisme et par conséquence, vous améliorez à nouveau le fonctionnement du foie. C'est un cercle vertueux. Et ce cercle, il finit par s'entretenir tout seul en vous faisant maigrir et donc en cultivant la motivation à poursuivre. Pour le moment, malheureusement, avec votre métabolisme lent, vous vous trouvez dans un cercle vicieux, dans lequel ne rien faire, c'est quand même mal faire puisque vous entretenez la situation terrible dans laquelle vous vous trouvez. C'est absolument insupportable de devoir se frustrer, se limiter, juste pour ne pas grossir plus. Vous ne faites même pas de progrès, mais vous devez faire des efforts pour stagner. En restant là où vous êtes, ça n'est pas neutre, c'est négatif. Et ça s'empire chaque jour qui passe que vous vivez avec un métabolisme lent. Quand on a une activité métabolique lente, quand on a un métabolisme lent, on ne sort pas
de cette situation doucement et progressivement. Il faut en sortir violemment pour créer un électrochoc physique et psychologique. La perte de poids progressive, dans ce cas, ne fonctionne pas. Il faut perdre 5 à 10 kilos en quelques semaines pour relancer la machine. Maintenant, vous comprenez la situation, vous savez si votre métabolisme est lent et vous savez comment agir pour en sortir. Tout ce processus ne se fait pas par hasard. Il faut suivre une ligne de conduite claire et précise pendant 8 semaines. Si vous avez les symptômes d'un métabolisme lent, cliquez juste en dessous maintenant. Vous allez tomber sur la page de mon programme, le protocole métabolique. Lisez-la attentivement et prenez la décision adaptée à votre profil.